Alors bonjour Maglone, Bonjour Georgie. nous voici ici au parc de la Visitation, un lieu qui t'est cher, pourquoi? Alors écoute Georgie, j'aime beaucoup le parc de la Visitation parce que quand j'avais mon café culturel, entre autres, pendant 10 ans sur les pentes de la Croix-Rousse, on faisait régulièrement des plaquettes de communication thématiques et on en a réalisé une ici qui était très esthétique. Et je rappelle donc que c'est par la vente de ce café culturel que j'ai pu créer Tombouctou Héritage dont on est venu parler aujourd'hui. Oui, alors justement, on s'était vu ici dans le quartier de Fourvière avec l'équipe de CCC Média pour que tu nous présentes ton parcours et comment tu étais arrivé à créer ton association Tombouctou Héritage. Mais avant que tu nous parles de ses actualités, de son développement, est-ce que tu peux en quelques mots nous rappeler qu'est-ce que Tombouctou Héritage? Oui, avec plaisir. Donc Tombouctou Héritage est une association humanitaire d'intérêt général fondée en 2019 avec 3 axes. Un axe de santé, d'éducation et un axe d'agroécologie. Et qui part du principe que la santé est une et que c'est en réunissant ces trois principes-là que l'être humain est au top de son accomplissement. Alors rappelons aussi que Tombouctou Héritage se situe au Mali, en Afrique. Tout à fait. Ça se situe au Mali, à quelques kilomètres de Bamako. Et ce projet intervient dans une zone de 16 villages et de 25 000 habitants. Merci Maglone. Alors aussi aujourd'hui, où en est Tombouctou Héritage? Comment ça se développe? Alors écoute, Tombouctou Héritage, depuis juillet qu'on s'est vu, se développe très bien, notamment avec plusieurs éléments. D'abord, on a ouvert un bureau dans la capitale, à Bamako, qui permet de recevoir les gens intéressés par le projet, ceux qui veulent suivre des formations, ceux qui veulent nous rencontrer et acheter notre production d'artémisia. Donc c'est très positif. Parallèlement, on commence à se développer dans d'autres zones du Mali, à Ségou notamment, avec une équipe très dynamique qui a cultivé de l'artémisia depuis quelques mois. Et puis, on a pu construire un forage sur notre zone de projet. Et ce forage qui a une plateforme qui permet de desservir l'eau à la fois aux habitants, mais également pour le jardinage, pour la lessive et pour les animaux, est très utile en fait pour les populations et pour implanter la suite des projets. Donc ça, c'est les grands axes de ce qu'on a pu réaliser dernièrement. Et puis je parlerai effectivement par la suite de ce que j'avais évoqué dans la précédente interview et qu'on a pu mettre en place. Alors par exemple, allons-y, parlons-en maintenant. De quoi tu veux parler? Alors justement, je voulais parler de la construction d'une usine de transformation des plantes médicinales en tisane ou en autres produits dérivés. J'avais lancé 2 financements participatifs en 2020 pour pouvoir justement mettre à profit ce projet-là. Et ça y est, on a collecté l'argent, donc l'usine est en construction. Bientôt, elle va permettre à tous les paysans de la zone qu'on a mobilisés sur la coopérative paysanne Tombouctou Héritage de nous amener leurs récoltes pour qu'on puisse en faire une production distribuée en fait au Mali. Donc ça, c'est vraiment une réalisation effective qu'on est en train d'aboutir et voilà. Très bien, tu nous avais parlé tout à l'heure donc des progrès, de l'évolution du développement de Tombouctou Héritage. Il y a aussi une grande notoriété qui commence à se mettre en place. Oui. J'ai entendu parler d'un festival en Afrique, tu peux nous en parler un petit peu? Oui, bien sûr. Eh bien, on a eu la chance également d'être contacté par Salah Maïga, qui est le fondateur du festival, l'organisateur du festival Vivre Ensemble à Tombouctou, qui est vraiment la référence de notre projet, puisque c'est une ville de lumière et de sciences médicales et médicinales importantes. Et donc du coup, dans le récent festival, Salah Maïga nous a demandé d'envoyer un stand avec de l'artémisia pour faire découvrir le produit également dans cette zone du Mali. Et puis là, on est en train de préparer la prochaine édition du festival et de voir comment s'impliquer davantage et donner un rayonnement supplémentaire à Tombouctou Héritage sur place. Super. Alors maintenant, parlons un petit peu people. L'année dernière aussi, tu nous avais parlé d'une dédicace de Mathieu Chédid et de Fatoumata Diawara. Où ça en est? Alors, ça a été une super dédicace de leur part pendant le premier confinement et on a eu aussi l'autorisation de leur part d'utiliser la chanson Mani to Mani sur notre film de réalisation, donc c'était un bel hommage.
Parallèlement à ça, grâce à cette dédicace, on a eu l'opportunité de rencontrer un groupe de fans de Mathieu Chédid. Et on les a rencontrés sur les réseaux sociaux et une des personnes qui a initié le projet est même venue à Lyon. On a eu une super belle rencontre. Et suite à ça, ce groupe de fans a décidé de faire une reprise d'une chanson de Mathieu Chédid et de Fatoumata Diawara qui s'appelle Solidarité. Et de faire tourner les images de cette reprise autour de Tombouctou Héritage. Donc on a fait des images spécialement avec les équipes maliennes pour ce clip qui va bientôt sortir et qui va fédérer donc ce groupe de fans qu'on ne connaît pas avec cette équipe malienne. Ils ne se connaissent pas entre eux, mais il y a une vraie union chaleureuse qui en est née et on a hâte de vous montrer cette belle réalisation aussi. On a hâte aussi, et ça reste l'une des valeurs aussi, l'humain, hein, dans Tombouctou Héritage. Tout à fait. Alors, quels sont les atouts majeurs de Tombouctou Héritage ? Alors Georgie, les atouts majeurs, c'est déjà de pouvoir développer des infrastructures humanitaires qui permettent de répondre aux besoins élémentaires des populations et par la suite de pouvoir développer une activité économique qui crée de l'emploi, qui prévient du coup toute forme de radicalité, puisque les jeunes sont occupés à développer des activités dans de bonnes conditions et autour d'un projet qui fait sens. Très bien. Et aujourd'hui, qui et comment peut accompagner Tombouctou Héritage ? Alors aujourd'hui, il y a deux façons de nous accompagner. D'une part, grâce à ce volet humanitaire qui permet aux donateurs, via des dons défiscalisés, de contribuer à l'édification de ces infrastructures élémentaires pour les populations, donc l'eau, l'accès à l'éducation, l'accès à l'électrification solaire des classes, etc. Mais également, ceux qui veulent nous accompagner peuvent le faire aussi sur des projets économiques grâce au développement de notre coopérative paysanne d'économie sociale et solidaire qui est un vrai projet d'investissement avec un retour sur investissement, bien sûr avec la garantie de rentrée d'argent équitable pour tous, mais c'est aussi un projet économique qui se développe. Très bien, et aussi donc on peut vous aider à travers la notoriété, à travers les réseaux sociaux. Tout à fait, parce qu'il n'y a pas de petite aide et tous ceux qui partagent le projet, qui font découvrir le projet, qui ont des idées autour du projet peuvent nous aider. Donc vraiment, merci à vous de pouvoir le faire au maximum, ça permet de développer le projet chaque jour. Alors Maglone, la dernière question pour finir cette interview, qu'est-ce que pour toi la tradition ? Alors pour moi, Georgie, la tradition, c'est le fait de transmettre, de faire passer des valeurs de paix, de préservation de l'environnement, de valorisation de l'engagement et de l'âme humaine. Donc toutes les valeurs de Tombouctou Héritage. Exactement. Merci Maglone. Merci à toi Georgie. À bientôt. À bientôt.